Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez, Simone, cette semaine sur le sommet tripartite à Téhéran. En effet, c'est une visite de Vladimir Poutine qui s'est rendu à Téhéran, visite marquée par un sommet tripartite avec ses homologues iraniens et turcs, suivant le format des réunions dites d'Astana, qui concernent les pourparlers relatifs à la Syrie. Mais l'objectif de cette rencontre n'était bien évidemment pas limité à la Syrie. Il s'agissait aussi de renforcer véritablement les liens entre ces trois pays et d'afficher un axe crédible de confrontation face à l'Occident. Le partenariat entre la Russie et l'Iran se veut stratégique avec, selon la Maison-Blanche, l'achat potentiel par la Russie de drones iraniens qui pourraient être utilisés contre l'Ukraine. Il y a aussi la volonté des deux pays à trouver un refuge économique. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a révélé que la Russie espère signer bientôt un traité de coopération stratégique avec l'Iran qui élargirait ainsi leur collaboration dans les domaines bancaires et financiers et bien évidemment aussi la question du pétrole. La Société nationale iranienne du pétrole SNIP et Gazprom auraient signé un accord d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars. Les Iraniens qui avaient donc également convié, Simone, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Effectivement, ils se veulent comme le centre d'une diplomatie dynamique, selon le ministre des Affaires étrangères iranien, qui a également offert donc à Poutine la chance de rencontrer le président turc Erdogan, une rencontre à haut potentiel, avec ce dernier qui, en dehors de vouloir librement agir militairement contre les Kurdes en Syrie, a cherché à se mettre au centre de l'échiquier international en jouant le médiateur pour un règlement pacifique de la guerre contre l'Ukraine et à aider les négociations sur le blé, devenu bien évidemment pour nous tous un enjeu stratégique. Comme l'Iran, la Turquie a aussi besoin du marché russe, alors qu'elle est en proie à une inflation officielle de 80% et une dévaluation de sa monnaie dans un contexte de campagne électorale très tendu pour Erdogan. Pour la Russie, enfin, cette rencontre est un véritable enjeu de puissance. Elle doit démontrer qu'elle est capable de créer des alliances, et notamment des alliances contre l'Occident. Alors, quel enseignement tirer de cette alliance, justement ? Alors justement, il faut bien la comprendre ainsi et réagir en fonction. Il faut en finir avec la naïveté du passé. Écoutons les pays qui nous alertent des dangers qui constituent ces différents acteurs depuis longtemps. Les pays d'Europe de l'Est qui nous parlent des velléités hégémoniques de Poutine depuis des années. Les Kurdes, les opposants turcs, mais aussi les Grecs et les Chypriotes qui nous alertent sur Erdogan depuis longtemps. Et bien évidemment au Moyen-Orient, Israël et certains pays arabes qui ne cachent pas leur crainte envers l'Iran. Et il est de plus en plus donc temps d'entendre cela et pour l'Europe de se positionner en fonction. Avant-hier, le danger iranien a de nouveau malheureusement été ignoré par le Parlement belge qui vient de voter une loi qui permettra de libérer un soi-disant diplomate iranien qui avait planifié une attaque terroriste contre les opposants iraniens à Paris, tandis que la Suède, elle, est menacée pour avoir condamné un officiel iranien reconnu coupable de crimes pendant la purge des dissidents à la fin des années 80. Alors pour finir, le grand Simon Wiesenthal disait que la liberté n'est pas un cadeau du ciel et qu'il faut se battre pour elle chaque jour. Et donc j'espère que ces paroles vont être entendues aujourd'hui plus que jamais. Et on l'espère avec vous. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter cette chronique sur notre site, d'abord en podcast, mais également en vidéo sur notre page YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom Steve, à vendredi prochain.